Bonjour à toutes et à tous, mes amis Sagittaires. Et oui, ça y est, c'est le dernier mois de l'année. Et bientôt Noël. Enfin, beaucoup d'amour, de partage, de liens forts, je l'espère pour tous et pour toutes mes amis Sagittaires. Et c'est toujours un honneur et un plaisir de vous retrouver. Vraiment, ça me fait énormément plaisir, c'est vrai. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je le prends quand même. Pour nous, pour vous, pour tout le monde. Voilà. Donc, je voulais faire une petite parenthèse et je sais pas, on me pousse à vous dire que il faut garder espoir. Espoir, hein. Nous avons été amenés à vivre des situations très particulières, hein, comme une apocalypse, mais c'est un mal pour un bien. Ayez confiance, vraiment ayez confiance. Nous sommes tous unis, nous sommes tous une grande famille. On nous oblige à nous désunir, hein, pour mieux régner, vous le savez, pour certaines personnes. Nous sommes plus dupes. Nous sommes plus dupes. Les masques tombent, la vérité jaillit. Et là, il y a un grand nettoyage mondial pour justement reprendre, nous, le pouvoir. Donc, s'il vous plaît, mes amis, restez dans l'amour, dans le partage. J'ai une grande pensée pour ceux et celles qui ont perdu leur travail, notamment les jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail, les saisonniers, les stations de ski qui n'ouvrent pas, les restaurateurs qui ferment encore. Mais ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Ne vous inquiétez pas, vraiment ne vous inquiétez pas. Restez joyeux, restez pas joyeux, pardon, ça va être compliqué pour vous de rester, de l'être, mais prenez des moments de joie avec votre famille. Là, on nous a permis, nous a offert une mare à défaut d'un bocal. Nous étions dans un bocal, on nous offre une mare, why not, pourquoi pas, mais bientôt nous aurons l'océan à nous tous, parce que nous le méritons. Donc, ne vous disputez pas, ne soyez pas en colère, c'est ce qu'ils veulent. Hein? Unissez-vous, l'union fait la force. Essayez de partager, de rigoler, de vous souder, de vous comprendre. Voilà. J'en arrête là parce que sinon, je ferai qu'une vidéo pour ça. Je rencontre énormément de par ma profession des personnes qui sont dans un gouffre royal et total. Il y en a qui ont tout perdu. Regardez ce que vous avez encore. Regardez ce qui vous entoure. Regardez ce qui vous aime vraiment. C'est la plus grosse, richesse qu'on puisse avoir. Vraiment. On a un toit, on a à manger. Il y a des personnes, ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas tout ça, justement. Si vous pouvez faire une action, essayez de voir autour de vous un voisin, une association à côté pour apporter votre aide si vous pouvez. Hein. C'est pas une aide financière, mais une aide de temps. Hein. On nous permet d'avoir du temps. Alors utilisons-nous pour nous ramener de l'amour. Nous ramener de l'amour. Cette lumière que nous allons projeter va faire disparaître cette ombre. Voilà. Je me devais de le dire. Tout simplement. Donc, je vous propose, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais tant pis, je vous propose avec l'oracle des miroirs pour un premier tirage général. Ensuite, je vous propose le Lenormand. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là. Bon, vous le connaissez, en plus, c'est un bel homme. Vous le connaissez, hein? On voit l'homme. Ah, bah, il s'en va, ça y est, il a compris. Il y a une belle transformation par rapport à ce couple. Elle l'attend, lui aussi, il réfléchit comment y aller. Hein, il y a une belle transformation, il y a un déménagement. Je pense que là, on est amené à changer réellement par rapport à nos désirs, nos vœux le plus chers et nos rêves. Et peu importe,
peu importe le reste. Donc le Normand, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais vous le connaissez, mes amis. Et étant donné que nous avons besoin d'amour, de plus en plus, hein, nous avons besoin de nous sentir aimés et d'aimer aussi. Donc, normalement, je mettais les tirages généraux avec plus de tirages, je veux dire tout ce qui était général, des énergies générales. Ben là, je vais plutôt mettre plus d'oracles, de tirages au niveau sentimental. Voilà, donc je vous propose les vibrations du cœur l'oracle Les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Si vous voulez vous l'approprier, je vous conseille fortement d'aller sur Etsy. Elle le fait. Alors bon, c'est pas que sentimental, c'est tout ce qui est relationnel, familial, amical, collègue de travail. Ensuite, je vous propose le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Je demanderai en tirer 3 cartes. Nous verrons bien. Ensuite, je vous propose les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je demanderai aussi à en prendre 3. Et j'avais envie, vraiment, j'ai été appelée à vous donner un message de votre ange gardien. Pour ça qui ça parle, bien évidemment. J'en demanderai 3. Voilà mes amis, Sagittaire. Allez, c'est parti. On se protège, on se protège. On est méfiant, prudent. Allez, pour nos amis. C'est bien de vous comprendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez une décision à prendre. Un chemin à suivre. Une décision, une direction. Pour un éventuel contrat, un papier à signer, un acte officiel. Alors si vous avez à signer quelque chose, mes amis, faites attention. J'attire votre attention sur le fait que, regardez, il y a 2 poignées de main. La première est sincère, honnête, franche. L'autre, elle est incertaine. Donc lisez bien ce que vous signez. Je dis ça, je dis rien. Pour certains. Pour nos amis Sagittaires, pour le mois de décembre 2020, ascendant, signe lunaire. Il y a beaucoup de temps, il y a eu du temps de passer, il y aura du temps encore pour une séparation, pour une libération, séparation d'une personne ou d'une situation qui n'allait plus avec vos énergies, pardon. Et là, c'est un cadeau. Vous allez avoir l'opportunité de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, avec la personne qui ne vous convient plus, qui n'est plus dans les mêmes énergies que vous, dans la même perspective de vie, vos projets, votre projet. Il y a du temps. Ben, je vous l'ai dit, hein. Puis vous le savez. Ça a pris du temps, mais il y aura une séparation. Vous allez vous mettre à l'évidence qu'il faut vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus. Alors ça peut être une situation comme une personne, une relation, ou des relations, des personnes qui ne vous conviennent plus, un lieu d'habitation, un environnement qui vous convient plus non plus. Hein. Allez, je coupe. Il y a bien une prise de décision relative à un choix à faire. Vous allez pouvoir vous orienter concernant un équilibre retrouvé au niveau juridique aussi. Vous attendez une réponse juridique. Oh, magnifique. C'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs, mes amis. Et là, vous allez vraiment vers l'amour. J'en parlais tout au début. Ah, j'adore. L'amour avec une personne qui vous est chère, hein, qui prend une grande place dans votre cœur, ou alors un projet qui vous tient particulièrement à cœur, hein, et il y a une célébration, grâce à une opportunité, un cadeau, le fait de vous libérer d'une situation, d'une personne, waouh,
Oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'il y a eu des jalousies, peut-être pour certaines personnes des adultères, tout simplement. Vous avez réalisé ou alors vous avez été amené à avoir une personne autre que votre partenaire officiel, ou alors c'est l'autre qui vous a caché des choses, ou alors une tierce personne, pas forcément un adultère ou comment on appelle ça, une triangulaire. Ça peut être une personne qui jalousait votre couple, qui vous jalousait vous, ou plusieurs personnes de votre entourage qui jalousaient votre vie tout simplement. Et là, vous allez pouvoir enfin vous libérer. Cette signature va vous libérer. Ça impacte. J'ai envie de vous dire, attention, lisez bien. Hein. Et là, il y a vraiment une nouvelle étape de votre vie, une renaissance. Vous allez enfin vivre ce que vous avez envie de vivre. Et il y aura une belle évolution. Une belle évolution et une victoire par rapport à ce qui ne vous convenait pas. Allez, maintenant, et c'était censé être la coupe. Allez, hop. On parle d'une femme, d'une énergie féminine. On appelle à vos ressentis, on appelle à votre intuition, on appelle à votre sagesse, votre douceur. Un examen de réussite. Vous avez la réussite d'un examen, d'une formation, peut-être d'un contrat de travail, le fait qu'on ait accepté votre dossier de prêt. Peut-être que vous avez eu la promotion que vous avez toujours voulu, le poste, l'acquisition d'un bien, un bien immobilier, que ce soit votre propre entreprise ou alors un foyer pour vous. Il y a un retour de situation qui est dans votre avantage. Vous réussissez à retourner la situation à votre avantage, mes amis sagittaires. Il y a une situation, une personne qui revient et c'est réussite totale et générale. Vraiment, concernant cette situation ou cette personne, ou vis-à-vis de cette personne, j'entends. Il y a bien une réconciliation. Il y a bien une réconciliation. Hein. Même si au début, ça a été un échec pour vous, par rapport à des discussions, on voit bien qu'il y a un retour. Il y a bien une envolée. Hein. Il y a bien par rapport à un déplacement, vous allez négocier, trouver un compromis gagnant-gagnant. D'où cette signature. Hein. N'oubliez pas, hein. Cette signature, on détaille tout. C'est pour vous. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien, mes amis. Oui. Discussion, discussion et discussion, qui a été un échec. De toute façon, vous avez déjà essayé de pouvoir avoir des compromis, de pouvoir réussir dans cette discussion, de pouvoir vous entendre, vous réconcilier, peut-être pas vous réconcilier, mais vous entendre à ce que chacun, comment je pourrais vous dire ça, vous entendre mutuellement, écouter votre autre et que l'autre vous écoute, pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente. C'est ce que j'entends. Et il y a bien un dépassement. Hein. Ouais, et ça va vous ouvrir des portes. Et enfin, ça va vous libérer et aller vers votre destinée. Alors, j'entends. Pour des personnes, vous allez avoir, peut-être pour certains, le fait de trouver un compromis, ça va vous faire, ça va vous amener à, ça y est, on a réglé le problème, c'est derrière nous, on avance vers quelque chose qui nous fait vibrer, ce qu'on a toujours attendu, et on attendait cet accord, hein, cette conciliation, cette négociation, ce compromis, ou alors ce retour, hein, cette réconciliation pour pouvoir enfin partir vers votre destinée, aller vivre ailleurs, trouver un autre travail, vivre ailleurs. J'entends vivre ailleurs. Là, on voit, il y a bien un examen qui a échoué dans un premier temps, mais avec de la discussion, vous allez trouver la solution. Hein. Le fait de vous entendre, de vous écouter mutuellement, là, ça va vous amener à ouvrir cette porte qui a été jusque-là fermée, mes amis. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Échec, c'est la carte centrale. Ça a été un échec. C'est pas la première fois que cette personne, cette situation vous posait problème. Mais là, on voit que cette femme, qui malgré tout a eu un échec au niveau de ses
ces tentatives de, eh ben, elle trouve la solution. Et ça se permet, on voit encore, il y a beaucoup de discussions. On voit des paroles, des discussions. Là, il y a quelque chose il y a des choses à dire. Je vous conseille fortement, mes amis, si vous le pouvez, de vous munir du lapis-lazuli. J'en ai d'autres, mais je sais plus où ils sont. C'est le chakra de la gorge. De pouvoir vous exprimer de façon... Ouais, c'est du lapis-lazuli aussi. Hein, c'est du lapis-lazuli. C'est très bien ça. Prenez sur vous, quand vous allez, par exemple, je sais pas, ça peut être un entretien. Ça peut être un entretien pour un emploi. Ça peut être un entretien pour vous arranger de toute façon. Hein. C'est gagnant-gagnant. Hein. Alors ça peut être un emploi, ça peut être le fait pour une maison, ça peut être le fait d'une réconciliation ou d'une séparation, mais à l'amiable hein, aussi. Donc pour pas vous emporter, pour être plus tempéré et juste, pour pas que vos émotions prennent le dessus, je vous conseille fortement du lapis-lazuli. Pour d'autres, vous pouvez méditer et méditer pour le chakra de la gorge. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, le 5e chakra. Voilà. Là, il y a toujours une discussion. Vous allez avoir des nouvelles qui va vous permettre d'ouvrir cette porte. Enfin. Vraiment, ça a pris du temps et ça prendra un peu de temps. Oui, il y a toujours cette jalousie, hein, je vous le disais au préalable. Mes amis, ne vous inquiétez pas. La solution va arriver. Vous allez trouver un accord. Et là, vraiment, il y a le renouveau qui revient. Il y a bien l'évolution. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, les cartes reviennent. Et vous avez la victoire totale et générale sur cette situation qui était dans un premier temps un échec. Mais vous ne lâchez rien. Vous êtes tenace. Et je vous en félicite parce qu'il y a la victoire. Waouh! Ah, je suis contente. De toute façon, c'est une extension, donc ça va être, ça va grignoter sur le mois de janvier, j'ai envie de vous dire. Hein? Et ben moi qui voulais parler d'amour, ben il y en a plein qui, l'amour c'est un point, on va dire culminant de la situation. Que ce soit l'amour de son travail, l'amour de sa femme, son mari, son partenaire, de son enfant, de sa famille. Oh, il y a un obstacle au niveau d'un engagement, d'une union, d'une association. Il y a un obstacle, il y a du retard, il y a des blocages. Concernant un couple, il y a des associés, le fait d'acheter une maison, de vendre une maison, d'entamer un prêt. Il y a des retards, la visite des maisons aussi, j'entends. On va se décanter. C'est des énergies actuelles, mais ça va aller très très vite. Allez, on va couper. Hey, hey, yes! Là, vous l'avez, votre maison. C'est la lumière sur votre maison. La lumière sur vous. Hein. La maison, c'est votre temple intérieur, mes amis. Hein. C'est votre temple intérieur. Votre maison, c'est votre temple intérieur aussi. C'est vous. Vous allez briller. Hein, et votre maison aussi. Vous avez la réussite. Si vous trouvez, si vous cherchez une maison, une entreprise, un bien immobilier, quel qu'il soit. Hein, au niveau de votre foyer, votre famille, c'est réussi. Enfant, par rapport à un enfant ou un nouveau commencement dans votre vie, une étape cruciale de votre vie. On prie, on espère, mais il y a une tristesse, on a peur, on stresse par rapport à par rapport à un enfant peut-être, hein, un enfant de votre entourage ou votre propre enfant. Attendez, nous allons voir ça, oui. Il y a des émotions, il y a beaucoup d'émotions. Et par rapport à une rencontre et une nouvelle étape de votre vie, hein, vous avez quitté un travail, vous partez vers l'inconnu, même s'il n'y a pas l'inconnu, je sais pas, je le ressens comme ça. Vous partez vers l'inconnu. Il y a une nouvelle étape de votre vie qui vous fait peur, qui vous rend triste et nostalgique,
qui vous peine, qui vous ronge, qui vous mine. Ah, il y a une nouvelle réorientation. Là, il y a 2 femmes. Il y a peut-être une association entre 2 féminines. Je dis pas 2 femmes, hein, c'est 2 féminines, 2 énergies féminines. Là, on met fin. On met fin. Ou alors, il y a une dualité dans une triangulaire. Ou alors, il y a une personne féminine qui met de l'ombre sur votre avancement de votre devenir ou alors au travail. Et c'est une personne de votre entourage qui vous mine. Ça vous mine, ça vous ronge. Là, on voit quand même c'était quelque chose de... Au travail, c'est quelque chose, là, vous allez acquérir. Il y a une nouvelle réorientation pour vous. Il y a une nouvelle réorientation. On vous dit, écoutez votre intuition, votre petite voix, vos ressentis, mes amis, vraiment. Pour d'autres, on dit que... Me dites-vous dire que dans les rêves, on vous donne des indications. On vous donne des indications dans vos rêves. Alors, je vous conseille fortement, je l'ai dit dernièrement en plus, je ne sais plus à quel signe je l'ai dit, mais ça revient souvent. On est guidé, mes amis, on est guidé. On est de plus en plus éveillé. Hein. Donc, on nous guide au mieux. On nous guide au mieux pour trouver notre vraie nature, notre vraie lumière. Donc, prenez un stylo et une feuille. Je vous conseille fortement de prendre un stylo et une feuille avant de vous endormir et de les poser sur votre table de chevet. Puis le matin, au lieu de bondir du lit, prenez une grande inspiration et essayez de vous souvenir de ce que vous avez pu rêver. Et notez tout. Notez tout, vous avez un message. Vous avez un message, il y a quelque chose enraciné, voilà, qui fait partie de votre famille. Au niveau domaine de la santé, vous voulez peut-être ouvrir au monde extérieur quelque chose dans le domaine de la santé, du bien-être. Et oui, ça y est, les laboratoires se cassent la figure, c'est fini, nous allons retrouver notre nature profonde, tout ce qui est à base de plantes, toutes les médicaments, tout ça, on n'en aura plus. Hein. On n'en aura plus, donc ça va être beaucoup plus naturel, j'ai envie de vous dire. Hein. Ça va être, on va retourner à notre source, hein, tout ce qui est ancestral, tout ce qui est, comment je pourrais vous dire ça, de la médecine douce, tout simplement. Hein. Prenez un risque hein, et vous jetez dedans, et vous avez raison parce qu'enfin vous allez pouvoir. C'est un coup de chance, hein, pouvoir signer. N'oubliez pas. Hein, de ce que vous signez. Lisez bien, mes amis, lisez bien, même si pour vous, c'est un peu flou, c'est pas net, vous méfiez, je peux vous assurer que là, ça va il y a un grand changement. Vous faites tourner la roue. Vous allez vers votre destinée. Ayez confiance en vous, vraiment. Il y a un grand changement qui s'opère vers vous. Vraiment, mes amis. Et oui, prenez le large. Partez à l'aventure. Magnifique, magnifique. Et oui, vous avez pu discuter avec sagesse et diplomatie. Voilà, mes amis. Oui, maison homme. Il y a un homme qui arrive. Il y a un homme qui arrive ou des nouvelles par rapport à un homme ou pour un homme. Quelque chose où ça n'a pas été... où on se mentait à soi-même, où on vous mentait tout simplement, où on vous disait pas la vérité. Ça a pris du temps, mais c'est dévoilé. Je vous ai dit, hein, les masques. Hein. Un homme par rapport à un homme ou un homme par rapport à une femme qui a des énergies masculines. Ça, on parle bien d'alliance, d'union, de partenariat. Ça peut être par rapport à des associés aussi, hein, il y a un blocage, hein, il y a des retards, il y a un blocage. Et vous devez faire un choix. Et vous le faites bien parce que ça vous permet de vous libérer, de trouver la solution à votre problématique qui vous fait finalement partir sur l'autre rive, celle qui vous a toujours parlé, vous avez toujours eu envie de faire, d'aller selon votre propre nature. Il y a la chance, hein. Vous allez prendre cette détermination, cette force.
parle de finances aussi, hein, de contrats, de... Enfin bref. Je vous dis, finalement, mes amis Sagittaires, vous allez enfin aller sur la voie qui vous est destinée. Je pense que là, c'est un cas de conscience mondial, mes amis. Et là, bon, il y a peut-être des petites choses à régler, mais c'est pas méchant. C'est justement la vérité se voit, se découvre. Bon gré, mal gré, j'ai envie de vous dire. Allez, relationnel, sentimental, familial, amical. Pour nos amis Sagittaires, ascendant signe lunaire pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Guérison, vous êtes en voie de guérison. Hein. Vous avez dû souffrir récemment par rapport à une relation. On vous demande à guérir de cette relation que vous avez pu avoir. Je la remets dans le paquet. Nos amis. Oui, parce qu'il y a une rencontre pour vous. Hein. Ou alors vous avez rencontré récemment une personne. Mais là, vous allez vers la rencontre physique. Vraiment. On va voir si elle revient dans le tirage. Bon, alors, c'est un bonus pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Et la personne que vous allez rencontrer, j'ai envie de vous dire, regardez, guérison, amour, et c'est bien un lien très fort, c'est une âme sœur. Vraiment, c'est une âme sœur. Alors bon, une âme sœur, c'est pas... j'ai envie de vous dire, c'est pas Cendrillon et La Belle au Bois dormant. Hein. C'est pas Walt Disney. Cette âme sœur, c'est fort, oui. C'est très fort, mais elle a quelque chose à vous apprendre, à vous faire comprendre. À vous guérir aussi. Elle vous guérira. Elle est là pour vous. Pour que vous évoluiez. Et c'est vraiment de l'amour pur et dur. Vraiment. Oh, c'est joli. Apprenez à écouter, à communiquer, à partager. Soyez vrai, soyez authentique. Vous l'êtes de toute façon. Lumière. Vous allez retrouver la lumière là. Vous recherchez la lumière, votre vrai vous. Dans un mois, on vous dit. Hein, votre vrai chemin. Vous avez des choix, hein, vous avez des routes à prendre. Vous titillez là pour l'instant. Ouais, pour la rencontre. Là, il y a une rencontre qui arrive vraiment pour vous, hein, mes amis. Hein. Entre le 1er et le 15. Ou alors vous allez vous retrouver, vous allez avoir une rencontre physique. Vous testez. Hein. J'y vais pas. J'y vais pas. 1er 15 décembre. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle. Vraiment. J'y tiens. Parce que bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Si c'est là, oui, vous avez peur. Hein, vous vous doutez. Hein. Ben oui, vous avez souffert avant, il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez peur que cette personne, finalement, ça soit encore schématique, toujours la même chose, ou vous allez encore souffrir, ou... il y a des personnes, j'entends, même si c'est une seule personne, tant mieux. Elle a été épiée, cette personne a été épiée, un homme ou une femme, a été épiée, elle a été jalousée, elle était comme quelqu'un d'exclusif, de possessif, et elle a peur de rencontrer encore une personne comme ça. Et pourtant, c'est un lien très très fort, mais elle en a peur. Elle en a peur par rapport à son passé. Je vous conseille fortement pour ces personnes et pour d'autres qui sont encore dans les souffrances, qui sont encore dans le souvenir et la nostalgie de penser au passé, de ce que vous avez pu vivre. Je ne sais pas si vous entendez, il y a des travaux là à côté de chez moi, c'est des voisins, ça part, tant mieux, pardon. Donc oui, par rapport à une ancienne rencontre, ou alors ce que vous avez pu vivre avec cette personne, peut-être qu'elle revient, et là vous allez pouvoir
vous voir physiquement. Et vous avez peur. Vous avez peur de ce qui pourrait se passer. Oui. Reprenez des énergies, mes amis. Oui, il y a le retour. Hein. On voit bien qu'il y a le retour. Il y a le retour. Hein. Il y a le retour d'une personne. Hein. Oui, peur de l'isolement. Peur de vous retrouver seul. Peur que ça se passe mal. On voit que cette personne, il y a eu beaucoup de communication par des réseaux sociaux, par téléphone, SMS, par Internet en tout cas. Vous avez peur hein, de vous retrouver physiquement. N'ayez pas peur, 1 à 3 semaines. Donc oui, c'est bien entre le 1er et le 15. Nous sommes le, je sais plus, le 27 novembre. Bon, ça dépendra. Quand est-ce que vous regardez cette vidéo, j'ai envie de vous dire, et vous comptez 1 à 3 semaines, oui. Il y a bien une rencontre, il y a bien un foyer, là. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Et c'est une nouvelle étape de votre vie. Hein. Il y a une renaissance dans votre couple. Il y a une renaissance dans votre couple. Il y a un renouveau par rapport à la rivalité. Vous allez peut-être vous entendre un peu mieux, vous parler de séparation tout simplement. Tout simplement, vous avez des doutes, des peurs de parler que vous voulez quitter cette personne ou cette personne veut vous quitter. Et bon, ouais, il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Vous avez des projets. Ouais, nouvelle lune, hein, donc c'est bien du 1er au 15. Du 1er au 15, la nouvelle lune, je ne sais pas si elle est du 14 ou du 15, mais là on voit que vous avez des projets. Ces projets, ou alors vous êtes tombé enceinte. Vous êtes tombé enceinte, mes amis, et vous avez du mal, oui. Il y a des choses à régler au niveau de votre couple. On voit qu'il y a des choses à régler au niveau de votre couple, mes amis. Il y a des vérités à dire. Je vous conseille fortement de vous révéler. Hein. Vous révéler, c'est pas une faiblesse, au contraire. C'est une force. Se mettre à nu devant ces personnes prouve que vous avez la force de dire ce qu'il en est au fond de vous. Et c'est d'autant mieux dans le sens où on dit tout le temps, et je le dis aussi, quand on sait, on comprend, quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, étalez vraiment ce que vous avez dans le cœur. Quelques jours, il y a des choses à régler, hein. Il y a une purification à faire, mes amis. Hein. On vous dit non. Les personnes qui vont vous allez être amenés à déménager parce que finalement, vous allez prendre conscience, mes amis, que cette personne n'était plus faite pour vous, que cette situation ne pouvait pas durer parce que vous sentiez mal dans cette relation. Et vous allez trouver la solution de par le fait de quitter cet environnement et cette relation. Tout simplement. Et vous allez être amené à votre propre vérité, votre lumière à vous. Dans un mois, protection, lâcher prise par rapport aux attaques occultes. Vous avez eu des blocages par rapport à une union. Vous allez vous déplacer, ça va vous récompenser. En automne-hiver, vous allez avoir des aides. Je pense que le fait de vous libérer de cette situation et de cet environnement, vous allez pouvoir vous expatrier dans un terrain inconnu, hein, un autre canton, une autre région, peut-être une autre ville, peut-être un autre pays, pourquoi pas, parce que vous êtes globe-trotteur. Mais en tout cas, c'est un mal pour un bien. Guérissez, pardonnez, hein, pardonnez. Pas la peine de dire pardon, hein, je te pardonne, mais si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous aussi pour pas des erreurs que vous avez pu commettre, pas des erreurs, des intentions, des comportements, des paroles aussi, et pour pas les réitérer plus tard, parce que forcément il y a l'amour pour vous. Peut-être pas maintenant, parce que vous avez besoin d'un temps de guérison, mais par la suite, oui, quand vous serez vraiment prête, nous allons voir, peut-être que on va vous dire hein, que vous allez rencontrer quelqu'un.
Ou peut-être que vous avez un souci avec votre enfant. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a eu beaucoup de souffrance avec votre enfant. Ou un enfant de votre entourage. Pour nos amis Sagittaires, pour le mois de décembre. Merci. Encore 2, s'il vous plaît. On parle d'une femme ou d'un homme blond. Alors, si ça vous parle, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de... Non. Ah, ça fait beaucoup. Je réitère ma demande. Merci de me donner 2 cartes, s'il vous plaît. On en fait 4. Je vais aller chercher. Bon petit titiller. Merci. Mais il m'en donne 3. Bah oui. Oui, il y a une femme blonde. Un mois et demi. On vous parle d'un mois et demi. Une femme blonde, un homme blond, c'est bien votre âme sœur spirituelle. C'est bien votre âme sœur spirituelle qui se profile à l'horizon pour certains et certaines, pour ceux qui sont célibataires, qui viennent de quitter une situation, une relation. Là, on voit que vous allez vers peut-être une femme blonde ou un homme blond. Et c'est bien votre âme sœur spirituelle. On vous dit n'écoutez pas les autres. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, ce qui vibre en vous, ce que vous avez décidé de faire. Ne permettez pas aux autres de prendre votre pouvoir. Vous l'avez, vous le gardez. Vous l'exploitez. Et là, on parle de mensonges. C'est des mensonges qu'on vous raconte. C'est faux. Et ne vous mentez pas à vous-même. Montrez qui vous êtes vraiment. Mettez pas un masque. Dévoilez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Nous allons voir avec. Donc il y a bien une rencontre. Hein. Il y a bien une rencontre avec votre âme spirituelle en plus. Magnifique. Allez, pour nos amis Sagittaires, pour le mois de décembre. Demi-fin, pardon. Je demande 3 cartes. Merci. Je vais les chercher. Encore 2, merci. Encore une. Ah, nanana. Ouais. Il y a des personnes qui ont des blocages au niveau de vos relations, là, votre relation amoureuse concernant des facteurs religieux et des enfants. C'est ce qu'on voit. Oui, j'en demande une, merci. Pardon. Et pourtant, je vais vous la lire, mes amis. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre vie spirituelle. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais bon, avec de la communication, je pense que si chacun respecte chacun, je pense que ça peut bien se passer. Hein, et puis en plus, il y a des enfants. Il y a des enfants qui perturbent votre relation, je pense. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et oui. Et pourtant, c'est bien votre âme sœur. On vous le dit, hein, là. Votre âme sœur spirituelle. Et là, on le réitère. On vous le confirme, mes amis. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a des choses à régler. C'est karmique, hein, de toute façon. Toute âme sœur, c'est que karmique. Il y a des choses à comprendre, j'ai envie de vous dire. On peut se comprendre sans pour autant être de la même religion ou par rapport à ses croyances. Justement, une âme sœur, elle est là pour apporter quelque chose. Vous apportez quelque chose et vous apportez mutuellement. Et au niveau des enfants, c'est une question d'harmonie, de confiance et d'union. Hein. Mettre des choses en place par rapport aux enfants, avoir une bonne discussion, tout simplement.
C'est ma vérité. Ça reste ma vérité, hein, mes amis. Hein. C'est pas une vérité absolue, bien évidemment. Ensuite, hein, nous allons terminer avec des messages de votre ange gardien. Donc, alors, je vais en tirer 3. Je vais en demander 3, mais bon, avec mes anges et mes guides, hein, ils sont généreux en ce moment. On en a tous besoin. Donc, je dis rien, il n'y a aucun souci. J'accepte, hein, il n'y a pas de problème. J'accueille avec un grand cœur. Alors, soit vous prenez la carte numéro 1, 2, 3, ou alors prenez les 3, ou celle qui vous parle, tout simplement, ou alors premier, deuxième, troisième décan. Je sais pas, faites comme vous le sentez. Hein, vous avez votre libre arbitre. Pour nos amis Sagittaires, pour le mois de décembre 2020. Oula, non, ça fait beaucoup. Pour nos amis Sagittaires, on me dit de décroiser les jambes. Ben oui, merci. Ben oui, Sonia, mamie. Ah. 2, s'il vous plaît, j'en demande 2. Encore une, s'il vous plaît. J'en demande une. Merci. Allez, donc ça saute. Hein. Allez, on vous dit, vous le ressentez, de toute façon, ça vibre ou ça vibre pas avec vous. Hein, je vais vous la lire. Prépare-toi au changement. Je me permets de vous tutoyer, je lis simplement la carte. Hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Soyez plus attentifs autour de vous, les heures miroirs, les heures répétitives. Vos rêves, notez ce que vous rêvez. On vous parle, on vous conseille, on vous guide. Même si vous êtes dans une situation un peu pénible, hein, où c'est franchement pas, où c'est frustrant, j'entends. Il y a des choses qui se préparent pour vous. Mais si vous voulez avoir des indices, pour pas trépigner d'impatience, j'ai envie de vous dire, on vous dit qu'il y a des signes autour de vous. Il suffit de les intercepter, de les accueillir. Et pour pouvoir bien les intercepter, on vous dit, arrêtez d'être dans votre mental. Ça parasite votre communication avec votre ange gardien. Alors, on vous parle le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Vous avez plein de choses, vous avez décidé, mes chers Sagittaires. Il y a peu de gens qui le savent et il y a peu de gens qui le croient, il y a peu de gens qui... Je peux vous assurer, et bon, il y en a aussi qui y croient et qui le savent, donc je m'adresse à vous. Et puis pour ceux qui ont l'esprit ouvert et qui puissent accueillir ce que je vais dire, dites-vous que nous avons signé un pacte, un contrat d'âme, pour justement vivre cette période sur Terre avec une mission bien précise. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu vivre cette vie-là. Et là, on vous a choisi, vous, pour vivre cette vie-là, cette évolution assez particulière, pour apporter justement votre pierre à l'édifice, de votre façon à vous, en ayant vos propres libertés. Ne vous arrêtez pas pour des pécadilles. Des pécadilles. Je ne connaissais pas cette expression.
Regardez autour de vous ce qui se passe. Hein. Vous avez plein de choses qui peuvent vous amener à voir la réalité. Vous avez une mission là. Là, vous avez une mission, mes amis Sagittaires. On vous dit, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Avancer, acter. Vous étiez dans la réflexion. Là, on vous dit, allez-y. Votre ange gardien ne peut pas agir à votre place. Lui, il ne peut que vous guider, vous apporter de son soutien, son aide, vous faciliter votre chemin, des étapes à franchir, et il peut vous apporter des miracles. Il est là pour votre bien. Donc écoutez votre petite voix. Vraiment, mes amis, écoutez cette petite voix, elle vous dit plein de choses. Elle vous guide. Et bien, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, vous ont apporté de la force, de l'amour et beaucoup d'espoir. Et beaucoup de confiance en vous, surtout. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ça a toujours été un plaisir et un honneur de partager ces différents tirages avec vous, même si j'ai pas beaucoup de temps. Je prends toujours le temps de partager ces instants privilégiés avec vous. Je vous remercie de tous ces commentaires qui me font chaud au cœur. J'ai un bon retour, j'ai une bonne reconnaissance. Nous mettons énormément d'énergie, je peux vous l'assurer, et beaucoup de temps. Je dis pas ça pour me plaindre, bien au contraire, on sait, on comprend, on sait pas, on comprend pas. Donc dites-vous que moi, perso, je n'ai pas la fibre, j'ai que la DSL et je suis loin de tout, comme qui dirait maman, je suis où le pendu a perdu sa savate, c'est vrai. Il n'y a rien autour de moi, il n'y a que la nature et tant mieux. Mais en contrepartie, je n'ai pas cette technologie. Donc je mets 5 heures pour pouvoir mettre ma vidéo sur YouTube, tout simplement. Donc au contraire, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir vous fournir les outils nécessaires pour pouvoir avancer dans la joie et le bonheur. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très très fort. Bisous, à bientôt.